Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Lee Miller, un biopic d'Alan Curas avec Kate Winslet, Andy Samberg et Alexander Skarsgård. L'incroyable vie de Lee Miller, ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray, devenue l'une des premières femmes photographes de guerre. Partie sur le front et prête à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, elle a, par son courage et son refus des conventions, changé la façon de voir le monde. C'est arrivé petit à petit. Et à la fois très vite. L'Europe était en guerre. Aucune habilitation ne sera délivrée aux femmes. Tout ce que je veux, c'est faire ma part. Pourquoi c'est aux hommes de décider ce qu'on doit faire? Je pars pour le fond. On se met en route? Je ne m'attendais pas à entendre ça. 800 kilomètres dans l'horreur absolue. Je ne resterai pas devant cette fenêtre, ils ont des tireurs isolés. Ils sont disparus. Ils ont tous disparu. Il y a différentes sortes de blessures. Il n'y a pas que celles qui se voient. Où sont mes photos? Tu les as pas publiées? Je me suis battue pour elle, je me suis battue pour elle. Cet enfant, dans un camp de la mort, comment elle fait pour avancer? Ce n'étaient plus des histoires que j'avais entendues ou que j'avais imaginées. C'était bien réel. Ma vie, ma gueule, une comédie dramatique de Sophie Fillière avec Agnès Jaoui, Angelina Vorus et Édouard Sulpice. Barberie Bichette, qu'on appelle à son grand dame Barbie, a peut-être été belle, peut-être été aimée, peut-être été bonne mère pour ses enfants, une collègue fiable, une grande amoureuse, oui, peut-être. Aujourd'hui, c'est noir, c'est violent, c'est absurde, et ça la terrifie, elle a 55 ans, autant dire 60 et bientôt plus. C'était fatal, mais comment faire avec soi-même, avec la mort, avec la vie en somme? Comment vous vous sentez? Moche. J'aimerais rentrer chez moi, mais j'en suis même pas sûre. Ah bon? Faut que je reprenne goût à la vie. Vivre, mourir, renaître. Un drame de Gaël Morel avec Lou Lampros, Victor Belmondo et Théo Christine. Emma aime Samy, qui aime Cyril, qui l'aime aussi. Ce qui aurait pu être un marivaudage amoureux à la fin du siècle dernier va être dynamité par l'arrivée du sida. Alors qu'il s'attendait au pire, la destinée de chaque personnage va prendre un virage inattendu. Tu veux qu'on se quitte? Bien sûr que non. J'ai jamais pensé être ailleurs qu'avec vous. Je comprendrais que tu aies pu me voir. Vous vivez ce que vous avez à vivre. Je veux pas le voir. Vous avez fait un test récemment? J'en ai jamais fait. J'ai tout le temps l'impression d'avoir peur maintenant. J'avais envie qu'on passe un peu de temps ensemble. Je pense que je suis meilleur photographe depuis la maladie. T'as les mêmes gestes quand tu serres contre toi. C'est dur, mais ça va aller. De toute façon, on a la vie devant nous maintenant. Dahomey, un documentaire de Mati Diop. Lors de la période coloniale, la France s'est emparée bien injustement d'un très grand nombre d'œuvres d'art dans les territoires colonisés. Dahomey, du nom de l'ancien royaume, nous invite au retour d'une partie de ces œuvres dans leur pays, actuellement le Bénin. Mais comment vivre le retour de ces œuvres, dont certaines statues d'ancêtres, dans un pays qui a dû se construire et composer avec leur absence? Tandis que l'âme des œuvres se libère, le débat fait rage parmi les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, à proximité de Cotonou. Ce qui fait la force de ce documentaire, c'est le travail de Mati Diop qui personnifie les statues volées en leur donnant la parole pour témoigner de leur traumatisme, du traumatisme d'une nation. En rien ce n'est historique. Même notre propre culture n'a pas été apprise dans notre langue. Ce qui a été pillé il y a plus d'un siècle, c'est l'âme des peuples. E.T. l'extraterrestre, un film de science-fiction de Steven Spielberg avec Henry Thomas, Drew Barrymore et Dee Wallace.
c'est la ressortie du célèbre film. Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique sortent l'engin, mais un des leurs s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C'est sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue. It's too bumpy. We'll have to walk from here. You gotta find it. E.T., stay with me. I love you. Where are we going? I'll be right here. Le robot sauvage, un film d'animation de Chris Sanders. Le robot sauvage suit l'incroyable épopée d'un robot, l'unité Rozoom 7134, alias Rose, qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Elle finit par adopter le petit du Noix, un oison, qui se retrouve orphelin. Pour survivre, il faut outrepasser ce pourquoi on est programmé. Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive le cinéma!